Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance sur votre horoscope de janvier 2023. Je vais essayer de ne pas me planter, mais à mon avis, il y a du janvier 2022 qui risque de passer. Nous allons voir ensemble, nous allons faire les béliers. Non, on va le laisser là. Voilà. Amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier, soleil en bélier. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir, donc comme je vous disais, enfin là je disais pour les béliers, mais vous pouvez aller voir votre ascendant, je n'arrive pas à parler, votre solaire, votre lunaire, ça vous donnera un complément d'information car nous sommes sur du général et ne l'oublions pas. J'espère que vous allez bien. Donc en ce mois de décembre, si vous la regardez en décembre et si vous la regardez en janvier, que vous allez bien ce mois de janvier, en ce nouveau mois. Nous allons voir ensemble ici, on va prendre un message, une énergie générale avec le Teen Angel. Je cherchais le nom. On va prendre un message général pour voir l'énergie. Eh ben, elle a volé l'énergie. Alors, musique. Très beau. Je vous montre cette belle carte. Comme ça, j'espère que c'est net. Musique, allez, on va aller voir ce que l'auteur, la créatrice a à nous dire sur ce message. Musique. Il y a des tournesols ici, c'est vraiment très beau, c'est solaire. Il y a des anges qui volent un peu partout. C'est très très beau. C'est très solaire là. Tournesol, soleil. La musique apaise l'âme. Elle nous aide à exprimer ce que nous ressentons. Dans le chagrin, la colère, la tristesse ou la joie comme dans l'amour. Lorsque nous écoutons de la musique, il devient plus facile de s'ouvrir à toutes les émotions refoulées. Ainsi nous libérons de ce qui doit disparaître. La musique peut également changer notre humeur en nous élevant vers un état d'être plus heureux, plus léger et plus détendu. Cette carte fait l'éloge de merveilleux pouvoirs de la musique. Chanter, danser ou simplement écouter de la musique est thérapeutique. Lorsqu'on est stressé, débordé de travail, a besoin d'une pause dans tes études, dans ton travail ou que tu traverses une période difficile, mets de la musique et laisse-la te redonner des ailes. Tu peux également composer, jouer d'un instrument ou danser. À toi de t'amuser à créer de nouvelles façons d'ajouter plus de musique dans ta vie. La musique permet également d'améliorer sommeil, santé, performance et bien plus encore. Même tes anges et tes guides spirituels aiment aussi la musique, alors c'est parti. Il y a une petite activité, on vous dit de passer du temps à écouter de la musique plutôt que de simplement mettre de la musique en arrière-plan. Prends vraiment le temps de te concentrer dessus pour en ressentir pleinement les effets. Alors après, tout ce qui en découle, je ne vais pas non plus y passer une heure, mais voilà, là c'est vraiment écouter de la musique. Ça veut dire c'est pas je suis en train de travailler, je suis en voiture, je suis occupée, je cuisine, je mets de la musique. Là c'est vraiment de mettre de la musique, l'écouter, vibrer avec elle, ressentir les émotions que vous ressentez pour vous apporter vraiment tous ces bienfaits, l'apaisement. On peut être énergique selon certaines musiques, ça dépend ce qu'on va écouter, quand on a besoin de se rebooster, quand on a besoin de changer d'énergie, c'est vraiment une très belle thérapie. Donc là, c'est ce à quoi on vous invite, les béliers, en ce début janvier. Donc le fait de parler de musique, de se mettre dessus et de pas simplement l'écouter en fond sonore, ça va peut-être aussi vous rappeler de réellement faire les choses pour ce qu'elles sont. De ne pas juste dire bon ok, je prends un exemple, je vais faire cette formation mais je vais la survoler et puis on verra ce qui se passe. Je vais lire ce livre et on verra à la fin s'il se passe quelque chose. Je vais aller dans ce livre de développement personnel, par exemple, je vous dis ça parce que je suis juste ici. Je vais le lire et puis après, je serai contente, je pourrais dire que je l'ai lu. Non. Là, on vous rappelle de réellement faire les choses de A à Z, de les vivre. Vivre l'expérience, vivre les expériences, d'être clairement acteur de ce que vous allez faire. Et non juste être le spectateur.
de voir les choses pour dire de voir les choses. Ben, regardez, compromis, là, en dos de deck qui ressort. Donc, de justement, pourquoi pas vous dire, voilà, je commence tel livre, je commence telle formation, je commence telle activité. Je la fais pleinement, mais je la fais pas occupée. Je la fais pas en la survolant. Je la fais pas en faisant 12 choses ou en ruminant 12 choses en même temps. Là, c'est un beau message. Allez, les béliers, on va aller voir pour janvier 2023. Janvier 2023. Allez, on va prendre la coupe. Waouh, on vous dit qu'au niveau du travail, ça va être magique. Ça va être un changement. Ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter de la libération. Ça va vraiment, vous allez vous sentir mieux. Là, on vous parle clairement de cadeaux, mais ça va vous apporter des opportunités. Vous allez avoir des opportunités au niveau du travail. Ça va bouger. Ah, c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va prendre quelques énergies pour commencer. Elle. Hop, je fais de la place. Et celle-ci. Allez-y. Ok, alors c'est marrant parce que je comprends avec le sens de la musique. Là, on sent que clairement, il y a, comment on dit, il y a, vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Et qui dit enfant intérieur, on me parlait de musique. Et en plus, cet oracle à la base, c'est Teen Angel. Donc ça parle vraiment pour les plus jeunes. D'où l'enfant intérieur. Là, on est vraiment dans un beau message commun de reprendre son pouvoir, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de vouloir ressembler. Je suis adulte, donc je n'ai plus le droit de crier, de sauter, de m'amuser. Je ne peux pas. Alors quand je dis me rouler par terre, hein, on se comprend bien, on se roule pas par terre dans les supermarchés ou n'importe où. Mais si on a envie de se rouler dans l'herbe, si on a envie de se rouler dans le sable, si... Et tomber, même si on a envie de se rouler dans le supermarché, ça ne regarde que vous. Mais voilà, de retrouver son âme d'enfant, là c'est ce qui ressort, c'est que vous allez sortir, vous êtes appelé. Il y en a pour qui ça va se faire systématiquement, il y en a pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué et vous allez devoir enclencher ce processus de vivre pleinement votre vie. De ne pas avoir honte, d'assumer les choses, d'assumer qui vous êtes, de vous éclater, pourquoi pas aller faire de la balançoire, pourquoi pas aller faire avec vos enfants de la trottinette et de vous amuser à faire des choses simples, à danser, à rire, comme les enfants en fait, qui font les choses tout simplement. Et on ressent réellement que ce mois va vous apporter, les béliers, de belles opportunités, de belles ouvertures, de la joie, de la célébration. Vous allez soit vous célébrer, vous allez peut-être célébrer des événements aussi. Vous allez être dans une belle énergie, dans une énergie euphorique. Là, c'est ce qui ressort. Vous laissez l'année 2022 derrière vous avec... comment on dit, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses soucis, avec ses... il y a pu avoir des joies, des peines. Vous laissez derrière et vous êtes prêt à enclencher cette année 2023 sur les chapeaux de roue. Vous avez envie de fêter, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vivre pleinement les choses. Donc il peut y avoir des opportunités ici de mariage, de célébration, peut-être les anniversaires. Vous allez peut-être aussi être invité à ça. Il y a différentes choses qui vont vous apporter la fête, la célébration et l'amusement. Ici, on ressent par contre, niveau justice, niveau côté droit, niveau administratif, ça va être un peu plus compliqué sur l'année. Il va y avoir des hauts, des bas. On sent que vous allez vous pencher sur les choses. Vous allez vraiment vouloir mettre la lumière sur des dossiers qui sont peut-être restés en attente. Il y a des choses qui me viennent comme ça, comme une amende qui était restée de côté, un dossier au niveau des impôts qui n'avait pas été traité. Vous allez mettre la lumière dessus pour pouvoir avancer, gérer ça. Mais ça ne va pas spécialement se passer comme vous voulez dès le départ. Il faudra un petit peu plus de temps pour que les choses se passent mieux. Alors, ici, tout à l'heure on parlait de cadeaux. Ok. Alors,
à l'heure, on parlait de cadeaux. Ici, il y a un projet qui vous tient réellement à cœur. Là, il y a un projet qui vous tient réellement à cœur, sur lequel voilà, vous travaillez dessus, vous avez envie, ça fait longtemps que vous y pensez. C'est quelque chose qui est important pour vous. Ça fait pas mal de mois que vous êtes dessus. Là, on voit qu'il y a eu des échanges. Vous en avez parlé, vous avez peut-être vu des personnes pour votre dossier, pour votre projet. Peut-être l'administratif, peut-être des organismes, peut-être des financements que vous avez vus. Vous en avez parlé, vous avez vraiment mis tout en place. Et là, on sent que vous êtes en train de prendre vraiment le bon choix, le bon chemin, la bonne décision là pour avancer sur janvier. Vous allez enquiller pour pouvoir enfin vivre pleinement ce projet qui vous tient à cœur. Là, on sent que c'est pas un petit projet, hein, c'est pas un petit truc de dire allez, tiens, si le mois prochain je me mettais au sport. Hein. Là, on parle d'un projet de cœur, un projet important, quelque chose pour lequel il y a des personnes, c'est peut-être depuis que vous êtes petit hein, que ce projet vous habite. Et là, après en avoir parlé, après avoir pris des rendez-vous, après peut-être avoir vu, comme je vous disais, le banquier, l'administration, des différents organismes, peut-être pour avoir des partenariats, des soutiens, des sponsors. Là, réellement, le choix est en train de se faire et vous êtes en train d'enclencher. Ça va être vraiment un début d'année. Là, on parlait de célébration et d'ouverture, on comprend pourquoi. Et aussi, je comprends pourquoi. Là, on parle un peu d'instabilité, de loi. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être que il faut un peu plus de temps et la façon dont vous souhaitiez que ça se réalise, ça va peut-être pas se réaliser de cette manière. Donc il va falloir le faire autrement. Mais vous êtes déter, ça il n'y a aucun souci, vous allez vraiment avancer vers les opportunités qui se présentent à vous. Là on sent que vous êtes en train de vous refaire une santé. Vous êtes en train de vous recharger les batteries. Sur janvier, ça va être le mois, même si on sent qu'il y a de l'effervescence de fou, ça va être comment dire, vous allez prendre soin de vous. Il y a peut-être des personnes qui vont faire des cures, du repos, faire du sport, vous savez, qui peut faire du bien. Je pense comme à des petites séances tranquilles, se remettre à la marche, faire du yoga, quelque chose d'assez doux qui vous fait prendre justement ce renouveau, ce départ, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous retrouver vous-même. Peut-être que certaines personnes étaient... on avait un petit peu marre de la modification de votre santé ou de votre corps qui dure depuis un petit moment. Et là, ça y est, vous prenez conscience de tout ça. Vous allez réellement vous prendre en main et avancer vers quelque chose de stable, de serein, qui va vous faire le plus grand bien. Alors, niveau argent, ici, on sent qu'il y a du mouvement. Ça change, ça va rentrer. Il y a réellement un mouvement là qui est en place, on a le changement, on a l'argent et on parle aussi d'amour parce que c'est quelque chose qui pour vous est quand même fort compliqué, on ressent, ça vous touche énormément, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui... Attendez, parce que là je vois quelque chose qui me parle aussi. Donc oui, il y a du changement. Niveau financier, la roue tourne, le changement est en train de se mettre en place. Il y a un renouveau qui va s'installer. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Là, il y a un côté assez chanceux même qui se met en place. Peut-être, tout à l'heure, on parlait de dossiers, de choses un petit peu instables qui va mettre du temps à se résoudre. C'est peut-être ça, hein, peut-être une rentrée d'argent que vous attendiez, une donation... Ah, j'ai la peau qui me chatouille, excusez-moi. Une donation là qui peut arriver, qui va se mettre en place, une petite somme d'argent que vous attendiez, peut-être par rapport à un travail que vous avez fini, vous attendiez votre solde de tout compte, peut-être qu'un organisme avec lequel vous aviez une prestation était bloqué, et là ça va se débloquer. Le mouvement est là, l'argent va arriver, va rentrer, ça c'est super. Et tout à l'heure je vous parlais d'amour, ici... On sent que pour certaines personnes, il y a quelque chose de compliqué. Oh, décidément, ça va me chatouiller pendant toute la vidéo. Ok, ça aussi. Il y a un retour là, niveau amour. Il peut y avoir une personne qui revient dans votre vie. Un amour qui revient peut-être, un amour lointain que vous aviez il y a des années, qui revient. Ou peut-être votre ancien amour qui revient. Mais ça fait comme une triangulaire, on dirait que vous n'êtes pas seul là quand même.
On dirait que vous n'êtes pas seul parce que ici, ça nous parle de jalousie. On a 3 énergies qui sont ici. On a l'amour, on a le retour. Il y a vraiment quelque chose de sentimental qui revient, qui se met en place. On parle quand même de victoire derrière, de réussite. Donc, ça va bien se finir. Ça, c'est sûr, ça va bien se finir. Mais il y a une triangulaire. Alors, soit cette personne qui revient à l'époque, cette personne n'était pas seule, vous n'étiez pas seul, ou aujourd'hui vous n'êtes pas seul, ou cette personne n'est pas seule, mais il y a un retour, il y a quelque chose à finir, à clore. Soit on enclenche la première, on y va, on se fait confiance, on avance ensemble parce que maintenant ça se présente bien pour vous actuellement. Soit vous mettez un stop final et vous arrivez à clore réellement ce chapitre et à pouvoir avancer. Alors, ici, pour des personnes qui avaient une certaine envie, pas une certaine envie, ça me parle de logement ici. Il y a des contrats qui vont être signés, mais ça ne va pas être forcément là où vous souhaitiez. Ça ne va pas être forcément là où vous aviez envie, là où vous souhaitiez. Ça sera un petit peu plus loin. On vous dit de voir les choses, autrement. On vous dit d'apporter un œil différent pour pouvoir réussir à trouver le logement que vous souhaitiez. Vous êtes peut-être trop carré dans vos critères. Vous êtes peut-être trop... vous voulez trop de choses, mais ça ne rentre pas soit dans votre budget, soit dans le secteur que vous désirez. Donc là, il y a des compromis à faire. Et une fois que vous aurez fait ces compromis, la signature s'effectuera derrière sans crainte. Ok, ici, niveau santé, on sent que il y a un équilibre qui va revenir. Il y a un équilibre, un recentrage qui va être fait. Ça fait un petit moment que c'était compliqué. Et là, il y a vraiment un... Le mot vient pas, il y a vraiment si je peux dire comme ici, hein, voilà, les nuages se lèvent, ça se dissipe et vous allez retrouver... Vous allez perdre vos angoisses, vos doutes, tout ce qui vous minait un petit peu. Là, ça va vous permettre de vous rééquilibrer niveau santé. Alors, ici, niveau famille, on parle... vous avez beaucoup... vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à une situation familiale pour laquelle il n'y avait pas beaucoup d'échanges, ça parlait pas, ça ne... des histoires qu'il fallait pas dire, il faut pas mettre les pieds ici, sinon ça va brouiller avec un tel et un tel. Vous étiez entouré, vous aviez des amis justement qui vous poussaient à aller dans ce sens-là, ça fait longtemps que ça dure, ils étaient là pour vous épauler, pour vous permettre d'avancer, de vous libérer. Et là on ressent effectivement qu'il y a une libération qui arrive, hein, qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est léger, il faut plus parler. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Essayez au maximum d'être le plus transparent possible. Comme vous aviez tendance à faire quand vous parlez avec vos amis, quand vous parlez de votre sujet familial, de votre famille, où ça peut être dur, où vous avez des moments qui sont compliqués. Là, on vous dit, allez, parlez avec transparence comme vous faites avec vos amis. Faites-vous confiance surtout. Ok, ok. Alors, ici on parle de... Alors pour certaines personnes, on parle sur du général. On sent que certaines personnes, ça a l'air d'être assez compliqué sur le point sexualité. Là on sent qu'il y a des choses qui étaient bloquées. Il y a eu de la distance qui a été prise. Il y a eu des compromis qui ont été mis en place. Donc vous avez dû en parler avec la personne avec qui vous étiez. Ou peut-être que c'est des problèmes qui sont internes à vous-même. Donc vous en avez parlé. Et là, on sent que les choses évoluent très rapidement, très très rapidement. Ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et de vous épanouir beaucoup mieux. Parce que là, il y avait quand même pas mal de blocages.
Et du coup, il y avait une espèce de dérèglement. Il y avait un dérèglement, tout à l'heure je parlais d'alignement, vous allez retrouver un certain alignement. Là, tout à l'heure, on parlait ici, on me parlait de retrouver un certain alignement. Les choses vont se débloquer, je comprends mieux pourquoi. Justement parce que là, il y a ce côté sexualité qui est retravaillé, ça vous permet de vous sentir mieux parce que quand on n'est pas bien à ce niveau-là, on est déréglé au niveau du chakra et après ça peut engendrer d'autres soucis. Et là on ressent que voilà, vous avez travaillé sur ce qu'il fallait, il y avait peut-être des blessures bien plus lointaines qui étaient liées à cela et là ça vous permet de vous sentir mieux et d'avancer. Niveau travail, après un passage assez compliqué, là on sent que célébration, ça me fait penser à ça. Là niveau travail, vous êtes passé par des moments compliqués, hein. Il y a la trahison, donc peut-être que ça s'est mal passé avec des confrères, des consoeurs, avec la direction. Il y a eu quelque chose de pas forcément simple. Pour d'autres, vous n'arriviez peut-être pas à trouver le travail que vous voulez, mais là la chance est avec vous. Le déblocage se met en place. Vous allez réellement pouvoir avancer, évoluer. Là, on parle aussi que les personnes qui travaillent chez eux, à domicile, il y a réellement une réussite et une évolution qui se met en place au niveau du travail. Vous allez vraiment en sentir, vous allez en sortir, 1, 2, 3, grandi, vous allez évoluer, votre société va réellement évoluer. Ah, mais je ne l'avais pas vu. Suite à des retours que vous allez avoir, des retours, ici ça peut être ça parle pas mal d'échanges en fait, donc c'est pas direct, donc ça peut être des choses qui sont virtuelles par rapport au réseau, peut-être que ça va vous faire votre pub, des personnes vont faire votre pub, vous allez la faire, et donc il va y avoir une belle évolution. Ouais, il y a une confiance en soi retrouvée. Ça fait un petit moment qu'il y avait, on le voit, hein, la distance, le temps, ici, ça fait un petit moment que vous aviez plus trop confiance en vous, vous aviez peur de vous lancer, vous avez peur de pas mal de choses, hein, mais là, on sent que la confiance est retrouvée, la tranquillité, l'apaisement sont retrouvés, vous sortez de votre carapace dans laquelle vous étiez un petit peu bloqué. Il y a l'aide d'un homme qui est là en fait pour vous aider à avancer, à évoluer. Ça peut être un homme de votre famille aussi, puisqu'ici on parle d'hérédité. Donc ça peut être un homme de votre famille qui vous aide à débloquer un petit peu cette situation. Allez, maintenant, je vais ranger un peu tout ça. On va aller voir niveau sentimental. On va prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les personnes en couple. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, alors, la carte est sortie, mais je n'ai pas demandé pour qui, donc ça ne va pas du tout. Donc là, on va faire en premier les célibataires. Un message pour les célibataires béliers, s'il vous plaît. Allez, là. La foi soulève des montagnes. On vous dit de réellement garder la foi dans l'amour, de garder la foi malgré les épreuves assez compliquées par lesquelles vous êtes passé ou peut-être par celles par lesquelles vous allez encore passer. Et qu'en gardant la foi, en étant réellement dans cette énergie d'amour, vous allez trouver réellement la relation qui vous comble, qui vous faut, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous accomplir, de vous épanouir. Allez, pour les personnes en couple bélier, janvier 2023, s'il vous plaît, un message. Eh bien, tout à l'heure, je parlais de retour du passé. Coucou, ça va? Et bien, voilà, retour du passé. Alors ici, on parle le retour d'un ex-partenaire, le retour d'une personne de votre passé qui va tenter de revenir. Il y a peut-être, on en parlait tout à l'heure, il y a certainement quelque chose à clore définitivement, ou peut-être à vivre parce que vous ne l'avez pas réellement vécu, cette relation, une ancienne relation qui revient et pour lequel c'est le bon moment. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous désirez une consultation, vous avez en dessous le lien de mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous. Vous avez aussi les réseaux sociaux pour pouvoir me retrouver. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de janvier. À très bientôt dans une nouvelle guidance.